Dans un monde en perpétuelle évolution où les valeurs et les croyances sont souvent mises à l'épreuve, le rôle de l'Église demeure un sujet essentiel dans la vie de nombreux croyants. Quelle place occupe l'Église dans la vie quotidienne des chrétiens? Est-elle un refuge, un guide spirituel ou une communauté qui unit les fidèles? Nous tenterons dans cette émission, chers téléspectateurs, de répondre à ces questions à travers des discussions, des témoignages avec nos invités qui nous viennent des églises, des assemblées de Dieu, de Dahomey Temple Shalom et de Kmehin Temple Bethesda. Alors que vous soyez un fidèle de longue date, un curieux en quête de sens ou simplement une personne intéressée par la spiritualité, nous vous invitons à rester tout simplement avec nous car l'aventure commence maintenant. Alors chers invités, bonjour. Soyez les bienvenus dans nos locaux. Alors nous sommes très ravis de vous avoir. Merci beaucoup. À la genèse de cette émission, c'est-à-dire en tout début, nous allons vous donner l'occasion, chers invités, de vous présenter. Vous nous direz qui est-ce que vous êtes et si éventuellement dans vos églises de provenance, vous avez des activités ou des tâches que vous exercez. Alors, nous sommes tout oui. Alors, je vais commencer avec le frère. Bonjour frère. Bonjour Elodie. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, c'est le frère Samuel Ego. Je suis, par la grâce de Dieu, le directeur de la GENS dans l'église des Assemblées de Dieu de Bec-Bénon. Je suis encore membre du groupe musical. Je suis moniteur de l'école de dimanche. Je suis ouvrier aussi avec le pasteur. Donc, je peux dire que je peux m'arrêter là-bas, c'est bon. D'accord, merci frère. On poursuit avec la série de présentations. On remet le micro au frère à côté. D'accord, bonjour Assemblée. Bonjour. D'accord, moi je suis Danwi Kokou Irénée. Je suis membre de la JAD, comme nous tous ici présents. Exactement. Et je suis membre du groupe musical aussi. Je suis un chantre. Je suis membre également de l'équipe Guinos, de notre église AD Dahomey. Et dans la vie active, je suis un menuisier à l'U. J'ai fait aussi la biologie au campus. D'accord. Merci beaucoup. D'accord, donc ça nous fait deux chantres. Donc essayez de vous concerter. Voilà, ici jusqu'à la fin de l'émission, vous allez nous faire, je sais pas, nous fredonner une petite chanson, pourquoi pas. N'est-ce pas frère? Merci beaucoup. Ma sœur, vous avez la parole. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, c'est Gbedeo Benjamin Arufa. Je suis monitrice des enfants. Je suis membre du groupe Guinos de notre église. Je suis membre du groupe Messengers. Dans la vie active, je suis étudiante. D'accord. Merci beaucoup, ma sœur. On poursuit rapidement avec la série de présentations. Nos invités sont à l'honneur. Alors, bonjour à tous. Bonjour, sœur Elodie. Bonjour, ma sœur. Je suis Ablaya Adjo et je suis membre de l'église des AD, Temple Shalom Dahomey. D'accord. Et à l'église, je suis interprète et aussi membre du groupe Guinos. D'accord. Le groupe Guinos, c'est un groupe interconfessionnel qui vise à rapprocher les jeunes et les enfants de la parole de Dieu à travers les championnats bibliques. D'accord. Et donc, dans la vie active, je suis également interprète anglais-français et vice-versa. Et aussi, je suis assistante secrétaire. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous également, ma sœur. D'accord. Bonjour à tout le monde. Bonjour à Solangie. Et comme le dit souvent, nous sommes de passage sur la terre. Et on m'a prêté le nom de mes ancêtres, qui est Adam. Et sur la terre, mes amis et tous ceux qui me connaissent m'appellent Élisée Ira. Je suis biologiste en formation. Et dans l'église, je suis membre de la JAD, jeunesse AD, Dahomey, Temple Shalom. Et aussi, je suis un leader de groupe, c'est-à-dire du groupe Messengers. Et un groupe qui, dans l'église, c'est l'église en fonction des besoins qu'il y a. C'est-à-dire dans l'accueil, dans la sécurité et plein d'autres choses. Et dans la vie active, je suis un membre de l'AJ3C que nous définissons comme association des jeunes communicateurs pour le changement de comportement. Et ils organisent souvent des concours d'art oratoire et génie des lycées oratoires. Voilà, donc je préfère m'arrêter là. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup mon frère. Alors, cher frère, bonjour. Bonjour,
Comment vous allez? Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez lever le voile sur votre identité rapidement, s'il vous plaît? Ah bon, moi, c'est Yacine Sfoulinou Ompo. Oui. Je suis membre de l'église de l'Assemblée de Dieu, Temple Shalom Ahmad Dahomey. D'accord. Et comme on le dit souvent chez nous, la joie de vivre en Christ, c'est seulement chez les enfants. Ce qui implique que je suis moniteur des enfants. Et chez les grandes personnes, et chez les personnes adultes, n'y a-t-il pas de joie? Ça nous importe peu, nous les enfants. N'est-ce pas? Oui. Merci beaucoup, frère. Alors, pour les fidèles téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre, vous êtes dans votre émission de débat, de discussion entre nous, jeunes chrétiens. Alors, le thème de cette émission n'est autre que le rôle de l'Église dans la vie du jeune chrétien. Alors, chers invités, dites-moi ou dites-nous aux téléspectateurs qui nous suivent, quelle est votre fréquence de participation au service religieux? Est-ce que dans votre église, est-ce que vous avez l'habitude de participer aux activités qui se font dans votre église régulièrement ou rarement ou... Dites-nous, vous avez la parole. Oui, frère et Hiram, c'est ça? D'accord, vous avez la parole. Comme on le dit souvent, chaque jour, nous allons toujours chercher l'argent. Et le dimanche, Dieu même a pris le 7e jour pour se reposer et pour contempler ce qu'il a créé. Donc, en ce qui me concerne, moi, en tant qu'enfant de Dieu, je prends mon 7e jour de chaque année ou bien de chaque jour et chaque semaine pour pouvoir contempler les œuvres ou bien les merveilles de l'Éternel dans ma vie. D'accord. Donc, ce qui veut dire que je suis fréquent, régulier à l'église. Voilà. D'accord. Et vous n'y allez pas que les dimanches, par exemple, mais vous êtes fréquent? Oui, je suis fréquent. D'accord. Alors, qui est-ce qui aimerait... Oui, Sœur Adjo, vous voulez prendre la parole? Oui, alors, moi, je dirais entre deux. Déjà, mon rôle d'interprète à l'église fait que lorsqu'il y a des programmes où besoin il y a, je suis obligée d'y être. Maintenant, à part ces programmes-là qui nécessitent forcément ma présence, je dirais lors d'autres programmes comme les réveils spirituels et autres, je suis également présente pour mon édification personnelle. Donc je dirais que c'est entre deux. Pas rarement ni trop fréquemment. Mais vous êtes situé juste dans la moyenne. Voilà, dans la moyenne. La moyenne. Oui. D'accord, merci Sœur Adjo. Une autre intervention on remet le micro au frère. Rappelez-moi votre nom. C'est Irénée. Irénée, c'est bon. D'accord. Comme je l'ai dit, je suis membre du groupe musical et donc si on dit groupe musical, c'est tout ce qui va avec. Donc dans l'église, s'il y a un événement particulier ou bien des cultes, les soirs là, on a besoin du groupe musical. Donc nous sommes là puisque je suis aussi un membre de l'organisation du groupe. D'accord. Ça fait que souvent je suis présent dans les activités, que ce soit les lundis soirs comme notre réunion de la JAD normalement, les vendredis, les prières, les mercredis soirs. S'il y a possibilité d'être, je suis là. D'accord, donc le frère Irénée est fréquent, on va le dire comme ça. Vous êtes fréquent. D'accord, on remet le micro au président de la JAD de Bekperenou. Rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît. C'est le frère Samuel. Samuel, d'accord, merci frère Samuel, vous avez la parole. Pour dire, je suis très fréquent parce que selon l'éducation qui nous est donnée chez nous, venir servir ou bien venir assister au culte, c'est sacré. Alors, moi personnellement, je ne me permets pas de manquer. Si ce n'est même pas à cause des tâches que j'accomplis, je me donne le devoir de venir apprendre. Tout à fait. De venir me cultiver, de venir entendre. Peut-être si quelque chose me tracasse, peut-être Dieu a une réponse à me donner. Tout à fait. Donc, je ne manque pas. Si Dieu me donne la santé, je suis là. Donc, je dirais que je suis très fréquent. Très fréquent. Ouais. D'accord. D'accord. Alors, est-ce que d'autres invités souhaiteraient prendre la parole? Oui, frère. Je peux toutefois dire que là où il y a toujours les enfants, moi je suis toujours là-bas. Là où il y a les enfants, je réponds toujours. Et si les enfants ne sont pas présents? Ils sont toujours. Bon, à part le ministère des enfants, je suis fréquent à l'église lors des réveils spirituels, des veilles de prière. Et je me dis souvent, une fois que tu viens à l'église, tu partiras toujours avec quelque chose. Tout à fait. Oui, donc le fait de partir toujours avec quelque chose, je suis toujours fréquent. Alors frère, je vais toujours rester avec vous. Au sein de votre église, quelle
activité vous intéresse le plus, par exemple? Est-ce que c'est juste le fait d'être moniteur des enfants ou est-ce qu'il y a une autre activité qui vous intéresse quand même assez réellement? Bon, la première des choses chez les enfants, c'est... Je me trouve dedans, quoi, la joie de vivre avec les enfants. Et tellement vous transmettez cette joie, ça se sent que c'est un plaisir, en fait, de pouvoir enseigner la parole de Dieu à ses enfants. Merci beaucoup, Elodie. Et bon, à part les enfants, je viens à l'église, je suis membre actif de la JAD. D'accord. Membre actif de la JAD, secrétaire d'un sous-groupe de la JAD. D'accord. Donc, les enseignements, les débats, la JAD, ça m'intéresse beaucoup. Exactement. Donc, je réponds toujours présent. Passionné d'art oratoire? Est-ce que vous êtes un passionné d'art oratoire? Tout ce qui a trait au débat, aux discussions, ça vous passionne? Très passionné même. D'accord. Je me sens dedans. N'est-ce pas? Oui, je me sens imbibé dedans. Merci beaucoup, frère. Alors, cher invité, alors tout comme le frère, je vous réitère la même question. Et quelles sont les activités dans votre église qui vous intéressent le plus? Hormis ce que vous faites déjà, ou si c'est ce que vous faites qui vous intéresse le plus, alors vous avez la parole. Dites-nous. Allez-y, frère Samuel, vous avez la parole. En fait, parmi toutes les activités, je me retrouve plus dans la musique. D'accord. Je suis plus à l'aise dedans parce que ça me permet d'exprimer ce que je ressens pour Dieu. Donc, c'est ce qui m'attire le plus. D'accord. Après ça, ce qui vient, c'est transmettre ma connaissance. Tout à fait. Transmettre quelque chose que je connais ou bien quelque chose que Dieu m'a appris. J'aime beaucoup partager. J'aime beaucoup partager. Je n'aime pas voir les autres tomber dans les erreurs que j'ai eu à commettre. Donc, si j'ai quelque chose à partager, je prends la parole. Je demande même l'occasion de venir le partager avec les autres. Donc, c'est ça. D'accord. D'accord, oui, frère Irénée, vous souhaiteriez placer quelques mots? Oui, bien sûr, c'est comme si moi et le président, nous sommes des jumeaux. N'est-ce pas? Donc oui, c'est tout à fait les mêmes idées chez moi aussi. J'aime partager les choses avec mes frères, avec mes sœurs. J'aime surtout partager les choses avec la jeunesse. Parce que je retrouve souvent que la jeunesse a besoin d'aide. La jeunesse a besoin d'une voie à suivre. Mais cela, c'est comme si le monde a délaissé l'aspect spirituel de la jeunesse. Cela fait que tout ce qui a trait à la jeunesse, ça part seulement dans le monde, ça va seulement dans les boîtes, ça va seulement dans la danse mondaine, alors que dans le domaine spirituel, si on vient dans le domaine spirituel, si tu écoutes les adorations, si tu écoutes vraiment ces enseignements-là de ces personnes-là, tu vas savoir que le spirituel est plus doux que le mondain. Donc, j'aime souvent cela. Et comme il a dit, j'aime aussi la musique. J'aime beaucoup la musique. J'aime beaucoup la musique parce que ça permet de dire ce qu'on ressent sans qu'on ne le dise forcément de la bouche ou bien sans qu'on ne disent par les mots particuliers. La manière dont tu vas t'exprimer, la manière dont tu vas t'habiller, la manière dont tu vas rester devant les gens, ça permet que tu seras à l'aise à communiquer avec les autres. Tout simplement. Et heureusement que vous êtes rapprochés l'un de l'autre. Vous allez, je le réitère encore, vous concerter et rapidement nous faire un truc. Le temps de recueillir l'avis des autres également. Alors merci frère Irénée, on remet le micro à la sœur. Rappelez-moi votre nom. Benjamin. Vous avez la parole, sœur Benjamin. Bon, de mon côté, dans l'église, il y a 2 activités qui m'intéressent. D'accord. C'est la musique, le groupe musical et les enfants. C'est pourquoi je suis monitrice des enfants. Je trouve, et par rapport à la musique, les moments d'adoration, les temps que je pense que c'est le moment où tu es en connexion avec le Seigneur. J'adore les moments d'adoration et après aller chez les enfants, s'amuser avec eux et partager ce que ma connaissance, ce que je sais avec les enfants. C'est ce qui m'intéresse vraiment. Moi, je ne suis pas très bavarde, donc je vais aller juste... Maintenant, comment vous arrivez à... Parce que quand on parle d'enfants, ça nécessite fortement que vous puissiez beaucoup parler. Mais non, comment est-ce que vous arrivez à gérer ça, sœur Benjamin?
Comment vous arrivez à gérer? Dites-nous comment vous arrivez à gérer. Parce que vous venez de dire que vous êtes une personne assez réservée, qui ne parle pas beaucoup, mais les enfants, ça dérange. Comment vous arrivez à le faire, Sœur Benjamin? Ou le Saint-Esprit vous aide? Ah oui. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit m'aide. D'accord. D'accord. Merci, Sœur Benjamin. La Sœur Adjo qui souhaiterait donner son point de vue également. Alors, pour ma part, les moments que je préfère, ou bien l'activité principale que je préfère, ce sont les enseignements. Oui. Parce que comme la Bible le dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et c'est cette même soif-là pour la connaissance qui m'a attirée vers le groupe Guinos. D'accord. Parce que là, vraiment, on nous apprend à travers les jeux et autres à connaître le contenu de la Bible. Tout à fait. Donc ça, c'est une partie. Et la seconde partie, comme la sœur Benjamin l'a dit, il s'agit des séances d'adoration. L'adoration, c'est ce moment-là où l'homme monte vers Dieu. Et la louange, le moment où Dieu descend vers l'homme. Donc, lorsqu'on monte, on va en altitude vers le Seigneur. C'est à part la musique, les mots qu'on aura à dire, ne serait-ce que la contemplation, lorsqu'on est en train d'adorer, c'est juste wow. Tout simplement. Merci beaucoup, Sœur Adjo. Frère, vous avez la parole. D'accord, merci. Pour ma part, né dans une famille de musique, et j'ai de l'affection, l'amour, je peux dire, pour la musique, passionné de la musique, puisque dans toute ma famille, du grand frère aîné, nous sommes nés dans la musique en fait, puisque papa déjà, et des cassettes de Ron Kenoli, Don Moen et autres là, nous en avons tellement chez vous que bon, nous sommes nés dedans et nous avons grandi aussi dedans. Donc c'est une activité que je me retrouve dedans en fait. Et à part ça, il y a le service protocolaire, c'est-à-dire, comme je le disais tantôt, avec les messengers et le service de sécurité, se mettre au service des autres. Tout à fait. Et vous répondez à tous les besoins de l'Église en réalité. Oui, voilà. Et de l'autre côté, il y a aussi les enfants. Parce qu'avec les enfants, bon, on dit, celui qui se considère comme un enfant, c'est qu'il est déjà dans le royaume des cieux, quoi. Voilà, donc je préfère me considérer comme un enfant que d'être toujours dans l'habit de l'âge, parce que bon, il y a trop de stress dans le vêtement des âgés. Voilà, donc je préfère me recueillir dans la peau de l'enfant que de rester toujours dans la peau d'un adulte. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, frère. Alors, pour les téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre, nous sommes en train de discuter la thématique autour de laquelle les discussions sont en train d'être alimentées, n'est autre que le rôle de l'Église dans la vie du jeune chrétien. Alors, qui parle de l'Église parle de vie spirituelle, n'est-ce pas, chers invités? Alors, quelle est l'importance de l'Église dans votre vie spirituelle? Quel rôle joue l'Église dans votre spiritualité? Bon, pour ma part, le rôle de l'Église dans ma spiritualité, on dit un chassera 10 000 et deux chasseront 10 000. Voilà déjà la Bible qui nous dit, bon, avec ton frère, tu chasseras beaucoup. Voilà déjà, ça m'incite à avoir une vie spirituelle, à chercher plus la croissance. Et je sais que j'ai un support spirituel. Parce que dans le monde, vers qui j'irai pour partager mes défis spirituels dans le monde, que ce serait que avec ceux avec qui je partage ma vie spirituelle. Tout à fait. Voilà, donc on dit le faire aiguise le faire. Voilà, celui qui aime la croissance spirituelle avec qui je suis aussi est un support pour moi pour pouvoir évoluer spirituellement. Donc l'église joue un rôle de support spirituel pour moi de ce côté-là. D'accord. Alors chers invités, vous avez la parole. Dites-nous quel rôle joue l'église dans votre vie spirituelle. Sœur Adjo, vous voulez placer quelques mots? Oui. Allez-y. Pour le rôle spirituel de l'église dans la vie du jeune que je suis, je dirais que c'est plus un rôle d'éducateur. D'accord. Et également d'édificateur. Comme je l'avais dit tantôt dans les activités que moi j'aime, que sont l'enseignement et l'adoration par exemple. Les enseignements que nous recevons nous aident à grandir spirituellement. Exactement. Parce que cela nourrit notre esprit et notre âme. Et donc lorsque l'esprit va bien et que l'âme va bien, je suis sûre que le corps également va bien. Comme on le dit, un esprit sain dans un corps sain. Donc c'est plus un rôle d'éducateur. Parce que ça
influe également sur les décisions que nous prenons. Parce que les décisions que nous prenons, même si nous le prenons dans le physique, ça influe également, ça a également de l'influence sur le spirituel. Exactement. Donc l'Église joue plus pour moi un rôle d'édificateur et aussi d'enseignant. D'accord. Merci beaucoup, sœur. Une autre intervention. D'accord, frère Irénée. D'accord. Pour continuer, l'Église fait beaucoup de choses dans la vie d'un jeune en particulier pour moi. Non, parce que là où je suis sorti et là où je vais, je sais que avec l'Église, je peux arriver. Parce que ce que nous avons connu de la Bible, c'est que le ciel existe et l'enfer aussi existe. Tout à fait. Donc, pour pouvoir aller au ciel, c'est pas forcément pas l'Église, c'est pas l'Église qui va conduire au ciel, mais c'est l'enseignement et la foi que nous avons. Or, la foi là vient de ce que nous entendons et nous entendons des choses souvent à l'église concernant la parole de Dieu. Et c'est pour cela que j'aime beaucoup venir à l'église écouter ces genres d'enseignement. Et aussi, l'église n'est pas seulement un cadre seulement spirituel, c'est aussi un social. Il y a un social là-bas. Donc, avec l'église, tu as des amis, tu as des frères, tu peux avoir des relations d'ordre aussi professionnel. Donc, si tu as certaines choses à toi à développer, tu peux développer premièrement avec tes frères ou bien tes soeurs, tes amis chrétiens. Tu as un projet à développer, tu peux le faire avec ces amis-là. C'est comme ça, les gens on dit les sectes et autres là. Ce sont des regroupements. Alors, même chose pour l'église. L'église n'est pas comme eux, mais nous développons plutôt l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Avec ça, tu as la foi que mon frère avec qui je partage mon idée, je partage mon expérience, je suis sûr qu'il peut m'aider à faire ces choses-là. Donc c'est pour cela l'Église aussi est très importante dans la vie d'un jeune. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère Irénée. Une autre intervention, frère? On dit souvent que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et le côté spirituel, la vie spirituelle est l'élément crucial, l'élément phare dans la vie d'un chrétien, précisément dans la vie d'un jeune. Donc l'Église a beaucoup de choses à faire. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, éventuellement, on l'entend où? À l'Église. À l'Église. Donc forcément, l'Église joue un rôle crucial dans notre vie. Et dans la vôtre, particulièrement. Particulièrement. Et les enseignements, les débats qui nourrissent l'âme, qui fait grandir la foi. Donc c'est ça, quoi. D'accord. D'accord. Alors, chers invités, nous avons eu à tendre nos micros au président de la JAD, des églises, des assemblées de Dieu de Agoué Centre. Il s'agit de M. Kassigné Kokou, que nous allons suivre avec la complicité de la partie technique, bien évidemment. Par rapport à la thématique qui est le rôle de l'Église dans la vie des jeunes chrétiens, et je dirais du coup que l'Église joue un rôle très capital et fondamental dans la vie du jeune chrétien. Tout d'abord, par rapport aux enseignements que nous recevons à l'Église, au département de la JAD qui encadre, l'Église accompagne les jeunes et joue un rôle de guide spirituel. Et ça permet aux jeunes de se retrouver, de discuter ensemble et de pouvoir prendre aussi des décisions. Et quand je parle de décisions, je prends au niveau des études, des orientations, les conseils qui reçoivent des pasteurs, les conseils qui reçoivent des leaders religieux que je vais appeler les diacres et les responsables de JAD, leur permet de pouvoir s'orienter dans les études. Et également, ça leur permet également de faire de bons choix sur le plan relationnel. Je prends le cas, quand ils veulent se marier, les conseils, les orientations leur permettent de faire un bon choix dans le mariage. Et généralement, ce que j'ai remarqué, c'est qu'un jeune chrétien qui est régulier à l'église et qui est régulier dans le département de la JAD, quand ce jeune-là se marie, dans sa vie de couple, et ça marche bien. Ils ont peu de difficultés et leur vie amoureuse est satisfaisante. Donc je dirais que l'Église, sans l'Église, c'est comme il n'y a pas d'orientation. Il n'y a pas d'orientation.
Donc l'Église permet aux jeunes de pouvoir se développer personnellement également. Et par rapport à, je dirais, au groupe de danse, par exemple, le jeune peut s'affirmer là-bas. Par rapport au groupe musical, où le jeune peut s'affirmer. Ce groupe-là peut l'aider à pouvoir s'affirmer, à développer son talent. Et également, je peux dire que les réveils spirituels, les camps de prière, peut également donner le jeune à pouvoir lever ses doutes, les doutes qu'il a, les problèmes émotionnels qu'il a. Ça pouvait l'accompagner. Et le jeune chrétien, quand il est dans ces groupes-là, il y a des débats critiques qu'il peut faire et ça peut lui permettre de pouvoir l'ouvrir l'esprit critique et se développer dans la vie professionnelle et dans la vie sociale. Je peux dire également que l'Église aide beaucoup le jeune dans son développement personnel. Et ça lui permet de pouvoir s'affirmer et de ne pas avoir peur. Et sa foi est solide parce que l'Église, il est entouré des personnes qui sont des personnes valorisantes, des personnes qui ont de références. Donc, en voyant les aînés qui adorent aussi dans la foi, le jeune peut suivre ces personnes-là, que ce soit dans la vie professionnelle ou bien que ce soit dans la vie familiale. Il y a un guide, il y a un leader que les jeunes peuvent suivre. Je peux dire que l'Église également aide les jeunes à pouvoir faire des engagements communautaires. Et qu'est-ce que j'appelle engagement communautaire? C'est quand on nous demande de soutenir les frères qui sont en difficulté, de prier pour ces frères-là, ou soit de sortir pour faire la ville propre, de faire des nettoyages. Ça permet aux jeunes de savoir que quand tu es dans la société, tu dois participer à la vie communautaire et tu dois aider également. Il y a aussi des collectes, des savons, des collectes d'habits, que ça nous permet de pouvoir aller aider les gens qui sont en difficulté. Donc l'Église permet aux jeunes quand même d'être totalement accomplis dans la société. Alors, nous venons de suivre l'intervention de M. Kassegne Kokou. Il est le président de la jeunesse des églises des Assemblées de Dieu de Agoué-Centre. Alors, chers invités, de l'intervention de M. Kassegne, j'ai retenu qu'il est avéré que la vie de couple des jeunes étant dans la JAD est satisfaisante, voilà, avec moins de contraintes dans le couple. Est-ce que vous êtes d'accord avec voilà, ce point de vue de M. Kassegne? Est-ce que vous êtes d'accord que automatiquement les jeunes qui sont dans la JAD, d'accord, et s'ils se marient, il y a moins de difficultés au sein du couple? Est-ce que vous avez des exemples dans votre vécu? Oui, frère Samuel, vous avez la parole. Je pense que j'ai un autre avis. Allez-y. Sur le sujet. D'accord, allez-y, frère Samuel. Ce n'est pas tout à fait ça. Ouais. Ça ne peut pas vraiment être évident. Parce que la vie de chrétienté, c'est relatif. C'est selon l'expérience que la personne a eue, le background de la personne. Les réalités du couple ne sont pas seulement que les enseignements de l'Église. C'est vrai que lorsque vous rencontrez des réalités dans votre couple, il faudrait l'adapter ou bien il faudrait se demander qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ça. Donc, et si l'un veut se conformer à ce que la Bible dit et l'autre ne veut pas encore aller sur le même point que l'autre, on ne peut pas s'entendre. Même si on a reçu les mêmes enseignements. L'application diffère. D'accord? Chacun peut décider d'appliquer la parole de Dieu comme il le veut, quand il le veut et au moment opportun. Donc, beaucoup de choses sont en jeu. Surtout le background et la mentalité. Parce que la vie de chrétienté ne se résume pas que ce qu'on entend, ce qu'on vient faire à l'église. Mais ce qu'on a vécu, le vécu et la mentalité qu'on a de Dieu, c'est ça qui fait la vie de couple. Donc, ce n'est pas tout à fait, vérifié. Merci beaucoup, frère Samuel. Une autre intervention, la sœur Adjo qui aimerait renchérir. Sœur Adjo, dites-nous.
pour appuyer ce que le frère Samuel a dit, peut-être d'aucuns diront que nous sommes encore jeunes, donc nous ne savons pas ce qu'est la vie de couple. Mais d'après ce que nous savons, ou les exemples que nous avons à côté de nous, les enseignements reçus à la JAD ou bien même à l'église ne suffisent pas forcément pour avoir un couple idéal, ou bien pour dire parce qu'on est de la même église, on reçoit les mêmes enseignements. Donc forcément, le cheminement dans le mariage sera paisible. Pas du tout. Comme il a dit, dans le mariage, déjà, c'est deux éducations différentes. Peut-être vous pouvez suivre des... Vous allez entrer dans la réalité de la chose, vous allez rentrer dans la réalité du mariage. Ce que nous faisons à l'église, la célébration, ce sont les noces. Tout à fait. Ce n'est pas le mariage. Maintenant, la vie qui vient après, c'est le mariage. Et je pense que c'est bien vrai, on peut recevoir des enseignements, mais devant les réalités du couple, dans la prise de décision. Laissons le côté enseignement religieux, on est tous des chrétiens. Déjà, sur la base même, on n'est pas chrétien tout le monde. C'est pas parce qu'on vient à l'église qu'on est tous des chrétiens. Parfaitement d'accord. Des fois, tu entres en couple avec quelqu'un, vous vous mariez, c'est après que tu te rends compte que malgré son service, son ministère à l'église, c'est pas vraiment un chrétien. Donc de là à dire que d'office, parce qu'on a suivi des enseignements à l'église, on vient de la même église, on a reçu les mêmes enseignements, la vie de couple va être paisible. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Exactement. Et cette discussion me fait penser entre-temps à une page sombre de l'autre côté du Nigeria, où la chantre a rendu l'âme et est décédée dans des conditions quand même assez tragiques. Et qui en était l'auteur? Ce n'était autre que son mari. Son mari qui était pasteur. Pasteur. Merci pour la précision. Tout n'est que grâce. Implorons la grâce divine. Alors frère, vous voulez intervenir? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que de mon niveau, je me raligne à ce que mes aînés ont déjà dit. Exactement. Par exemple, nous, par exemple, en biologie, nous appelons quelque chose de prérequis. Après les prérequis, il faut le TP, c'est-à-dire les travaux pratiques. Les travaux pratiques. C'est maintenant en phase des travaux pratiques qu'il faut appliquer les prérequis. Tout à fait. Les prérequis, ce sont les enseignements. Maintenant, tu es en phase de la situation. On vous donne les mélanges à faire, comment tu dois doser et autres. Maintenant, dans le couple ou bien dans le mariage, on va, comme la soeur vient de le dire, on nous dira que bon, peut-être parce que nous sommes des jeunes, on ne comprend rien. C'est vrai, on ne comprend rien. Mais le peu que nous avons, c'est que les prérequis ou bien les enseignements, c'est juste pour nous nourrir. Vous avez une base. Maintenant, devant la situation, comment tu dois te mettre devant la situation en fonction de ce que tu as reçu. Voilà. Donc, on te dit, dans le couple, c'est tel. Maintenant, le mari est en train de faire ça. Comment toi-même tu dois adopter, quelles sont les attitudes que tu dois adopter face à ça? Ça revient à la pratique. Ce n'est plus sur les papiers ou bien la théorie, ce que tu entends. Maintenant, tu es rentré dans la pratique. Voilà ce qui se passe. Donc, nous dire que bon, les enseignements à l'église nous garantissent une sérénité dans le couple et autres là-bas. La question reste posée, frère, n'est-ce pas? Voilà. Alors, merci. Vous souhaiterez renchérir, frère? Oui. Oui. Mais il faut savoir que quand on parle du mariage, c'est une autre éducation. Une autre éducation. Et là-bas, je peux toutefois dire que l'auto-éducation même réside là-bas. L'auto-éducation. Parce qu'avant d'entrer dans le mariage, tu auras écouté des enseignements à l'église, à la JAD, des enseignements de la part de votre pasteur, des enseignements de la part de ta famille. Tout à fait. Mais est-ce que ces enseignements-là concordent avec les réalités du mariage? Exactement. Donc, bon, la question reste toujours posée. Donc, je ne vais pas me prononcer beaucoup sur ça. D'accord, merci beaucoup, frère. Alors, chers invités, nous continuons avec notre série de questionnaires, toujours en étant dans la même ligne de mire avec l'intervention de M. Cassigné. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous adhérez à l'idée selon laquelle l'Église permet aux jeunes d'être totalement accomplis dans la société? Est-ce que l'Église concourt au fait que le jeune soit totalement, je dis bien, accompli dans la société? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette assertion ou cette façon de voir les choses? Ok, merci beaucoup. Je peux dire que c'est dans l'Église qu'on trouve le plus grand nombre de personnes moins aisées ou bien moins aisées dans la société, pour dire des personnes pauvres. Donc c'est dans l'Église. Donc on ne peut pas dire que forcément l'Église permet
l'avancée dans la société, mais c'est avec ce que toi-même tu veux faire de l'Église. Voilà. Parce que l'Église, lui, te donne quelque chose. Ou bien c'est comme si... Te donne les clés. Oui, te donne les clés. Mais est-ce que tu l'appliques comme il le faut? Est-ce que tu sais comment l'appliquer? Est-ce que tu veux l'appliquer? Parce que en affaire des jeunes comme nous sommes, il y a des enseignements qui nous sont donnés. Jeune, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Lorsque tu veux commencer les étapes du mariage, fais ça, fais ça. Mais lorsque le temps arrive, est-ce que nous le faisons? On ne le fait pas. Donc, ce qui fait que l'Église est là. Lui, il peut aider. L'Église a les clés ou bien sert de guide. Oui, sert de guide à le faire. Mais est-ce que ceux qui reçoivent les enseignements, est-ce qu'ils se donnent à le faire? Est-ce qu'ils le prennent pour importance? Est-ce qu'ils veulent comprendre l'importance de ce que l'Église leur donne? Parce qu'on dit le Saint-Esprit viendra vous enseigner comme... Si on dit le Saint-Esprit viendra, donc c'est que c'est quelque chose de plus grand que nous. Le Saint-Esprit, c'est une autre chose à part, quoi. Donc, si tu veux rentrer encore dans l'étape, le Saint-Esprit, c'est que tu vas découvrir encore la personne du Saint-Esprit, découvrir comment il est, découvrir comment est-ce que tu peux marcher avec l'Esprit. Toutes ces choses-là, c'est quelque chose de très grand. Donc, si on dit l'Église peut conduire un homme à rester ou bien à être aisé dans la société, je peux dire oui. Mais est-ce que c'est ce qui se passe actuellement? C'est pas vraiment ce qui se passe. C'est pas vraiment ce qui se passe. C'est à nous, ceux qui allons à l'église, c'est à nous de décider, faire de l'église ce qui va nous aider à réussir dans la société. D'accord. Merci beaucoup, frère. Oui, frère Samuel, tu souhaiterais dire quelque chose? Oui, on vous revient tout à l'heure. Alors, frère Samuel, vous avez la parole. Dire que l'église permet d'être totalement accompli, je m'inscris en faux. Parce que l'Église, je peux dire que l'Église joue un rôle d'éducateur, donne une éducation. Et c'est seulement par cette éducation-là qui permet à l'homme d'être accompli. La société donne son éducation. Disons que le monde a son éducation. Nous allons dans le monde, nous apprenons aussi du monde. Nous apprenons et nous venons l'adapter à ce que Christ nous dit. Tout à fait. Donc, l'Église permet de ne pas se fondre dans le monde. Mais être accompli, je ne pense pas. Il y a l'éducation de l'Église qui doit primer dans notre cœur en tant que jeune chrétien. C'est important. Oui. Mais il y a aussi l'éducation de la société. Je n'apprends pas la comptabilité à l'Église. La vie professionnelle, je ne l'apprends pas à l'Église. Pas du tout. Mais l'Église m'apprend à comment me comporter dans la société, mais dans le monde professionnel, en tant que chrétien. Comment je dois m'affirmer dans ma vie professionnelle. Donc, il a son rôle, l'Église a son rôle, mais ce n'est pas tout qui est là-bas. C'est ce que moi j'ai. D'accord. Merci beaucoup, frère. Nous savons, vous êtes d'accord avec moi, que chaque individu a des valeurs qu'il prône. Est-ce que, dans quelle mesure pensez-vous que l'Église influence vos valeurs personnelles? Dans quelle mesure est-ce que vous pensez que l'Église a une certaine influence sur les valeurs personnelles que vous incarnez ou que, éventuellement, vous prônez? Alors, est-ce que la sœur Adjo souhaiterait répondre à la question? Alors, dans le livre de Proverbes, il est dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Je dirais que l'Église influence beaucoup nos valeurs que nous avons, parce que déjà, dans nos classes à l'Écodim, c'est-à-dire dans les classes des enfants, il y a de ces enseignements-là qui sont faits sur les commandements, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et tout. Et si l'enfant grandit également dans une famille chrétienne, c'est-à-dire l'éducation est basée sur la chrétienté, il y a toujours de ces valeurs-là qui sont inculquées. Et donc, en grandissant, en devenant jeune ou adulte, obligatoirement, les choix de vie que tu vas faire, tes principes de vie, si par exemple tu décides aujourd'hui, ça ne m'appartient pas, je ne dois pas le prendre, c'est du vol. Indirectement, c'est l'Église qui a influencé. Bien sûr, il y a des familles quand même qui ne sont pas chrétiennes, qui ont de ces valeurs-là, mais il y a aussi le côté de l'Église qui influence beaucoup.
sur nos valeurs chrétiennes en tant que chrétiens. Oui. D'accord. Merci. On remet le micro au frère, juste à côté, au frère Eiram. Et bon, à mon niveau, je dirais l'Église influence beaucoup nos valeurs. Oui. Par exemple, je prends mon exemple. Allez-y. Et au lycée, je me rappelais bien, j'étais de taïko. Très bien, mais la plupart de mes amis ou bien de mes camarades, je pourrais dire, ils sont tellement élancés et robustes. Genre, je me retrouvais entre eux comme c'était Gourou et ses gorilles, quoi. Voilà. Donc, en quelque sorte, ces camarades-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Si on parle des activités extrascolaires, genre sortir et autres, que nous disons entre camarades, sortir et fumer, boire, bon, eux, ils sont en tremplin dedans, quoi. Mais si c'était qu'il n'y avait pas et les valeurs familiales qui sont là, les valeurs familiales de moins, et qui sont là, et puis l'Église qui m'a inculqué sa valeur. Tout à fait. Que nous sommes dans le monde, mais ce n'est pas tout qui nous est permis de faire. Tout à fait. Voilà. Donc déjà de là, nous dirons que l'Église est en train d'influencer mes valeurs et mes décisions à prendre aussi. Donc déjà, on peut dire, dans la vie d'un jeune ou il y a de la jeunesse, l'Église influence beaucoup, principalement à mon niveau. À votre niveau. Oui, frère, vous avez la parole à présent. Oui, je vous en prie. Sur l'Église, sur nos valeurs, bon, je peux dire que l'Église influence beaucoup, comme mes prédécesseurs l'ont dit, influence beaucoup. Et prenons l'éducation des parents qui sont chrétiens. Et ils vont essayer d'éduquer leurs enfants selon les bases bibliques. Et arriver dans le monde entier, l'enfant là, ou bien ce jeune-là que je suis, et ces jeunes-là que nous sommes, nous pouvons essayer de démontrer réellement que nous sommes bien éduqués selon les valeurs chrétiennes, selon les bases bibliques. Donc ça, c'est grâce à l'Église. Donc c'est ce que je peux dire. En fait. D'accord, merci. Vous savez qu'en tant que chrétiens, nous ne sommes pas épargnés des moments difficiles, des moments où nous faisons face à des situations vraiment compliquées. Est-ce que l'Église a eu à jouer un rôle dans ces moments-là, dans vos vies en particulier? Est-ce que vous pouvez nous dire si l'Église a eu à jouer un rôle dans les moments difficiles de votre vie? Oui, sœur Benjamin, vous avez la parole. Joué de très grands rôles dans ma vie. Oui, dites-nous. Dans la vie de notre famille, je peux dire. Oui. Je vais donner un exemple. Allez-y. Bon, en ce temps-là, on était des enfants. Oui. En ce moment-là, c'était très difficile pour nous. Oui. Maman, c'était difficile pour elle de joindre les deux bouts. Et il est arrivé à un moment où ma soeur était tombée gravement malade. Maman n'avait pas les moyens pour pouvoir l'amener à l'hôpital. Heureusement que notre maison était proche de l'église et de la maison du pasteur. Oui. Ce jour-là, le pasteur est passé chez nous à la maison et il a remarqué que la petite était très souffrante. Oui. Et il a dit prenez l'enfant, nous allons l'amener à l'hôpital. C'est grâce au pasteur que ma soeur est encore en vie en ce moment. Si le pasteur n'était pas passé dans notre maison en ce moment-là, je ne pense pas qu'elle serait en vie. Du coup, l'Église nous a beaucoup aidés. Vous personnellement. Merci beaucoup, sœur Benjamin, pour cette histoire quand même assez édifiante, beaucoup édifiante. Et oui, frère Samuel, vous souhaiteriez dire quelque chose? Oui, l'Église a joué beaucoup de rôles dans ma vie, et surtout dans les moments difficiles de mon enfance et tout récemment. J'avais perdu mon papa quand j'avais 4 ans et malheureusement il était polygame. Et il n'était pas chrétien en tant que tel. C'est maman qui tenait. Et dans les familles polygames, souvent vous savez que si le papa décède, selon les vieux démons qui ont hanté la société, on évacue tout le monde de la maison. Exactement, on prive les enfants de leurs biens. C'est ça, on réclame l'héritage du défunt. Du défunt. C'est ce qui nous est arrivé. Et je me suis retrouvé avec ma maman à 4 ans, dehors. Dans la rue. Tout perdu. C'est vrai qu'on était enfant, mais on voit ce qui se passait. Ouais. Et ce sont des images qui sont restées dans la tête. Dans votre tête, exactement, malheureusement. Oui, malheureusement. Et c'est l'Église qui nous avait recueillis, qui nous avait accompagnés en ce moment, parce que c'était un peu difficile de laisser 11 enfants avec
des femmes. C'est vraiment sans abri de sans abri. C'était vraiment difficile. Donc, c'était un moment où l'Église a vraiment joué un rôle dans notre vie, de nous avoir recueillis et de nous avoir trouvé des solutions. Et je remercie Dieu pour cela. Donc, je dirais que l'Église une Église qui est vraiment consciente de ses membres et qui veut vraiment les aider, joue vraiment ce rôle-là. Un rôle d'écoute, d'accompagnement. C'est vraiment important. D'accord. C'est ce que moi j'ai eu. D'accord. Merci beaucoup, frère Samuel. Oui, frère Irénée. Moi aussi, ça fait un temps. L'Église m'a toujours soutenu. Lorsque moi aussi j'avais perdu mon papa comme ça, j'étais avec ma mère, nous étions au nombre de 6 et c'était difficile pour ma maman de prendre soin de tout cela, mais avec le groupement des femmes qui encourageaient ma maman, qui venait à son secours lorsqu'il a besoin de ces choses-là, je vois que l'Église a beaucoup fait et même ma grande famille saura que vraiment l'Église nous a accompagnés parce que vu qu'ils n'ont pas mis leur doigt dans notre éducation, ils n'ont pas fait de grandes choses dans notre éducation, mais dire que ma maman seule peut nourrir de ces 6 enfants-là, les garder là, c'est quelque chose d'un peu miraculeux. Donc si le voit dit, hey, tu as travaillé maman, tu as travaillé, la soeur là, tu as travaillé. Il a dit oui, c'est vrai, mais c'est la grâce de Dieu et grâce à l'accompagnement que m'a fait l'Église. C'est ce que je peux dire comme témoignage. Merci beaucoup, frère Irénée. Vous souhaiterez une intervention? D'accord, nous poursuivons cette émission et malheureusement, nous approchons vers la fin, mais bien avant, j'ai encore quelques questions pour vous. Alors, dites-nous, quelles valeurs ou leçons importantes vous avez eu à apprendre grâce à l'Église? Frère Irénée, dites-nous, qu'est-ce que l'Église, jusqu'aujourd'hui, à l'instant T où nous sommes en train de discuter, quelles valeurs ou leçons importantes l'Église vous a enseignées que vous pouvez partager avec nous, avec les fidèles téléspectateurs qui nous suivent actuellement? D'accord, je vais le dire en même temps, c'est l'humilité. L'humilité, parce que l'humilité, c'est ce que je retrouve dans tous les membres de mon Église, dans l'hiérarchie, depuis le pasteur, le président de la JAD, nos sœurs, bien, tous ceux qui interviennent dans l'Église, c'est que tout le monde cherche à cultiver l'humilité. Et si tu vas dans notre Église, il y a des hauts cadres, il y a des personnalités un peu avancées, mais ces personnes-là, on ne dirait pas. Tu ne sauras même pas si on ne te dit pas ces personnes-là sont ceci ou cela. Donc tout le monde cherche à ressembler tellement à Christ on disait il était tellement humble. Je vois que l'humilité doit vraiment être mon guide de chaque jour. Et donc c'est ce que je recherche chaque temps, l'humilité, parce qu'avec l'humilité et la crainte de Dieu, nous savons que nous allons acquérir la richesse, la gloire et la vie, comme la Bible nous a dit. Exactement, merci. Et l'humilité précède la gloire, dit-on. On remet le micro au frère Samuel. Je remercie le bon Dieu parce que je suis toujours à Bethesda. Mon Église m'a appris que Dieu doit être en premier. La première place. La première place. Dans tout ce que je fais, je dois d'abord mettre Dieu à la première place. Exactement. D'aimer Dieu plus que moi-même. C'est en ça que j'ai pu cultiver la vie de sacrifice. Parce que sans cet amour pour Dieu, je ne pourrais pas cultiver cette vie de sacrifice-là. C'est vrai. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris avec Dieu, que l'Église, par l'Église m'a inculqué. Et c'est l'une des valeurs que je ne perdrai jamais par la grâce de Dieu. Et que je vais toujours inculquer à mes enfants. Dieu d'abord. Peu importe ce que vous voulez faire, Dieu d'abord. Demandez-vous ce que Dieu en pense. La première place. Dieu doit occuper la première place dans nos vies. Tout ce que vous faites. D'accord. Merci beaucoup, frère Samuel. Oui, sœur Benjamin, je souhaiterais placer quelques mots. Allez-y. Et ce que moi j'ai appris dans notre église, c'est le respect. Le respect mutuel.
Bon, je peux dire dans notre église, mais si c'est un petit enfant comme ça, là, on le respecte, on lui donne le respect qu'il lui doit, quoi. Même si la personne est au cas, tu le vois, tu dis que lui là, il doit être arrogant, mais non. Il est respectueux. Comme le frère René l'a dit, tout le monde est humble. Si on se retrouve dans la communauté chrétienne, nous sommes égaux, on se respecte. Après, quand on se sépare, chacun peut. Et ce que j'ai encore appris est que, bon, on ne minimise pas. Même si tu vois la personne, tu dis que celui-là, qu'est-ce qu'il peut faire dans la vie? Qu'est-ce qu'il a au juste en lui? Mais à l'église, on donne l'occasion à tout le monde de s'exprimer, de démontrer ce qu'il a. Et tu vois la personne, tu dis qu'il ne peut rien faire. Mais quand on lui donne l'occasion de faire comme l'église le fait souvent, tu vois que c'est celui-là qui fait ceci, c'est celui-là qui fait cela. Donc c'est ce que moi j'ai appris à l'église, le respect mutuel. Et on donne l'occasion à tout le monde de faire ce qu'il a en lui, de s'exprimer. Merci beaucoup. Alors, chers invités, je venais de le dire, nous sommes pratiquement, malheureusement, à la fin de cette émission, mais rassurez-vous, ce n'est que partie remise. Nous aurons, par la grâce de Dieu, d'autres occasions de discuter. Alors, quel sera votre mot de fin? Frère, je commence par vous. L'Église joue beaucoup de rôle dans la vie de nous les jeunes. Et je vais encore prier l'Église de continuer à jouer ce rôle-là. Surtout nous les jeunes qui cherchons quoi faire. Et je vais me tourner vers le côté professionnel. Et l'Église, un exemple banal. Oui, allez-y rapidement s'il vous plaît. L'Église peut se mettre en relation, en partenariat avec les entreprises, les sociétés. Et au cours de l'année, d'un moment à un autre, je veux que 3 de mes jeunes suivent un stage chez vous. Et après le stage, qu'est-ce que ces jeunes vont devenir? Dieu seul sait. Ça, c'est l'Église qui a permis que ces jeunes-là puissent trouver du travail plus tard. Donc, surtout ça, je vais prier l'Église de veiller à ça. D'accord. Ça m'intéresse beaucoup. D'accord. Merci beaucoup pour cette doléance, frère. Et nous sommes certainement convaincus que les leaders des églises nous suivent actuellement et qu'ils ont pris en compte votre doléance. Sœur Adjo, vous souhaiterez placer quelques mots? Oui, allez-y. Amen. Et également pour ce cadre-là qui constitue un moment d'échange entre les jeunes. Exactement. Parce qu'il est aussi très important d'écouter les points de vue, les avis des jeunes sur différentes questions, différentes thématiques. Et donc vraiment merci pour l'opportunité. Merci à vous. Et comme le frère l'a dit, que le rôle d'accompagnement que l'Église est en train de faire, que cela se fasse encore plus davantage. Parce que nous avons vraiment besoin, surtout en tant que jeunes, nous avons besoin de ces mentors-là, de ces personnes-là qui vont vraiment être des leaders, des exemples devant nous, que nous devons vraiment suivre. Parce qu'en tant que jeunes, très vite on est perdu, on ne sait pas quelle route prendre, quelle directive prendre. Donc vraiment que l'Église continue dans ce sens-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sœur Adjo. On remet le micro au frère Irénée. D'accord. Ce que moi j'ai à dire, c'est que un chant en épée dit Amesio Menyao Mao. Justement, on en profite pour que vous prédonnez rapidement un truc. Allez-y. Yao ya minya miya mao. Bien souvete. Amesio menya, oh mao, oh me suboneo, miao ya, menya mao, ya subete, oh ya koyanye, ye koyanye, ye. Nous sommes catale yamasi miao ya mia subwete. Je pense que ça mérite des acclamations s'il vous plaît. Merci beaucoup pour cette belle mélodie, frère Irénée. Je vous en prie. C'est pour dire que l'Église joue beaucoup de rôle dans notre vie. Amen. Mais si tu ne cherches pas à développer la relation personnelle avec Dieu,
tu ne peux rien faire. Exactement. Parce que c'est ceux qui connaissent leur Dieu qui arrivent à l'adorer. Donc nous allons tous à l'église, mais il n'y a pas Dieu assis dans une chaise quelque part dans l'église. Donc c'est à toi-même de chercher personnellement à connaître Dieu. Si tu cherches vraiment Dieu, tu vas le trouver. Et donc c'est ceux qui ont trouvé Dieu qui arrivent à être contents dans la présence de Dieu. Dans les moments d'adoration, tu ne vas pas voir quelqu'un adorer, mais c'est que par la foi, tu peux adorer quelqu'un que tu ne vois pas. Donc si tu ne cherches pas à savoir c'est quoi Dieu, c'est qui Dieu, qu'est-ce que Dieu est, si tu ne cherches pas la profondeur de Dieu, tu ne peux rien connaître de l'Église, ne va rien te donner dans la vie. Donc c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, cher frère Irénée. Je suis parvenue enfin. C'est un plaisir de vous avoir à mes côtés, tellement vous me procurez un bonheur que je ne saurais exprimer. Et malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Alors, chers téléspectateurs, notre voyage au cœur du rôle de l'Église, dont la vie des jeunes chrétiens que nous sommes est arrivé à sa fin, que ce soit par le biais des sacrements, des services communautaires ou simplement par des moments de prière ou de partage. L'Église continue de jouer un rôle crucial dans la vie de nombreux croyants. Elle n'est pas seulement un lieu de culte, mais également une véritable communauté qui soutient, guide et surtout inspire. Merci à vous d'avoir participé, chers invités, et d'avoir partagé vos expériences avec nous. Et à très bientôt, chers téléspectateurs, pour une nouvelle émission de Perspectives Jeunes. Et prenez soin de vous et que votre chemin soit tout simplement éclairé par la lumière de la foi. À très bientôt.